Marc. Oui, non, c'est bon, merci. Ce matin, on va commencer avec l'interprétation biblique d'une Terre jeune. Je trouvais que ça s'appropriait bien, ou ça se présentait bien pour une école du dimanche. C'est un côté théorique, biblique. Pourquoi on pense que la Terre est jeune bibliquement, puis où est-ce que ça vient à l'intérieur de la Bible. Puis on va passer un petit peu de temps là-dedans. Après ça, on va passer le côté création-évolution. On va parler des deux mécanismes que Darwin a proposés pour expliquer l'évolution, qui est la sélection naturelle et les mutations. On va regarder que ces mécanismes-là, est-ce que ça répond vraiment à la question des origines? Est-ce que ça l'explique l'évolution avec les faits qu'on peut observer aujourd'hui? Comment est-ce que ça va être divisé? Mais commençons avec l'interprétation biblique d'une Terre jeune. Beaucoup de gens qui croient à la création, les chrétiens, ont d'autres opinions que la Terre est jeune. Il y a des gens qui vont croire que la Terre est vieille. Il y a plusieurs théories différentes qui vont essayer d'expliquer que la Terre est vieille, que l'univers est vieux, puis qu'on est ici depuis des milliards d'années, en fait, que l'univers allait évoluer pour un jour avoir la Terre également, qui a continué le processus d'évolution pour arriver jusqu'à là. Il y a la théorie jour-âge, l'évolution théistique, le créationnisme progressif, puis le créationnisme du gap. Ça, c'est toutes des théories créationnistes qui disent que la Terre est vieille. On va les regarder rapidement, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste pour vous donner une idée, la théorie jour-âge, un jour, ce serait égal à une longue période de temps. On lit la Genèse 1, puis on dit bon, il y a eu un premier jour, un deuxième jour, ce serait des longues périodes de temps. La théorie créationniste progressive, Dieu va intervenir dans le temps lorsque l'évolution a atteint un blocage. Que Dieu a comme créé, il a initié, l'évolution a continué à avancer. Puis là, il y a eu un blocage, on ne pouvait pas faire un saut d'espèce, fait que Dieu il s'est réimpliqué, puis il a fait un ajout pour que les choses continuent à avancer, pour qu'on ait la Terre comme on la connaît aujourd'hui. Puis on a l'évolution théistique, où ce que Dieu a créé, puis il contrôle la création par la méthode de l'évolution. C'est Dieu qui a créé, il a originé la vie, il a mis la vie sur la Terre, puis l'univers. Puis lui, il contrôle les choses, mais au travers des millions et des milliards d'années pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est d'autres façons de voir la création, mais qui arrivent toutes à la même conclusion que la Terre est vieille. Il y en a une que j'aimerais ça prendre un petit peu plus de temps. C'est la théorie du gap, parce que il y a entre autres, dans les années je pense que c'est 1800 ou 1900, début des années 1900, dans les commentaires de nos Bibles, là, les commentaires qui ne sont pas inspirés de Scofield, ils présentent cette théorie-là. Fait que, je ne sais pas si les gens ont une Bible avec les commentaires Scofield. En lisant les commentaires, c'est ça qu'on voit. Puis, qu'est-ce que la théorie du gap est? C'est qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, il y a un gap. Une période de temps indéterminée. Puis après ça, le verset 2 se réécrit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis pendant ce gap-là, M. Scofield, qu'est-ce qu'il y enseignait, c'est qu'il y avait eu une première création. Puis pendant cette première création-là, c'était le règne de Satan, où il y avait des hommes sans âme. Puis un jour, il y a eu une destruction de ce premier monde-là. Puis la terre est devenue informe et vide, c'est la façon qu'il l'interprète. Avant, elle n'était pas informe et vide, mais là, elle est devenue informe et vide, le verset 2 de Genèse. Encore une fois, il y a des milliards d'années, il y a un gap entre Genèse 1 et Genèse 1, 2. Qu'est-ce que ça implique, toutes ces théories de création d'une terre vieille ou d'un univers vieux? Ça implique qu'il y a eu des millions d'années. Donc, les êtres vivants qui ont évolué, ils sont aussi morts. Hein? Il y a eu donc la mort avant le péché. Pourtant, la Bible, elle enseigne le contraire. Hein? Dans Romains 5,12, la Bible, elle enseigne, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible, elle enseigne que c'est le péché d'Adam et Ève au départ qui a fait que la mort est arrivée dans la création de Dieu. Dieu avait créé quelque chose qui dit dans Genèse 1,31 que tout était très bon, c'était parfait, la mort n'existait pas.
Mais selon ces théories-là, la mort serait arrivée avant le péché, parce qu'Adam et Ève auraient été le processus évolutif de millions et de milliards d'années. Pendant ces millions et des milliards d'années-là, ben, les animaux mouraient, puis il y avait des successions, il y avait de la compétition, hein, il y avait la survie du plus fort, ça implique que les plus faibles, ben, ils mouraient à cause d'un côté compétitif. Puis quand on regarde les registres de fossiles, au travers même des millions et des milliards d'années, qu'est-ce qu'on voit? On voit des défauts génétiques, on voit des cancers. Des fois, on voit des fossiles où on voit carrément qu'il y avait un cancer, les os sur ces organismes-là. Est-ce qu'on peut dire que tout était très bon, comme dans Genèse 1, 31 explique? Non plus. Fait que la mort était arrivée, avec le péché aussi, les maladies, puis tout ce qui s'encourt également sont arrivés. Fait que si on veut être conséquent avec la parole de Dieu qui dit que tout ça est la conséquence du péché, ben, il ne peut pas avoir des millions et des milliards d'années avant, parce que il y avait déjà la mort, il y avait déjà les maladies, il y avait déjà la peine, la souffrance, ces choses-là. Ça, c'est un des points très importants, que peu importe la théorie qui nous parle d'un univers vieux ou d'une terre jeune, une terre vieille, nous enseigne. D'autres problèmes avec le gap, la première création ressemblerait beaucoup à l'évolution. Hein, c'est une succession d'organismes dans les strates. Là, ce serait la première création de Dieu avant le déluge de Satan, un autre déluge. Il n'y a aucune indication dans la Bible qui dit que la chute de Satan a provoqué un cataclysme planétaire. Entre le Genèse 1.1 et Genèse 1.2, où tout aurait été détruit, puis Dieu aurait recommencé, puis aurait créé Adam et Ève. Il n'y a pas d'indication de ça. C'est dans l'imagination des gens, ça c'est formé de toutes pièces. Aussi, selon la majorité des experts, quand c'est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide », il n'y a pas de « mais ». Vraiment, les experts disent que la terre était informe et vide, puis c'est pas la terre est devenue informe et vide. C'est vraiment ce qu'on a dans la parole qui a été traduit, ça a été bien traduit. Il n'y a pas de « mais » ou de « vin informe et vide », comme les gens veulent l'enseigner. Et le dernier point, le péché de Satan semble avoir été après la création. Moi, c'est ce que je crois. Dans Genèse 1.31, Dieu a dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Quand il dit tout ce qu'il avait fait, je pense que ça inclut le monde angélique. Tout était très bon. Puis un soir, un matin, ce fut le 6e jour. Puis quand on commence dans Genèse 2.1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Souvent, les armées dans les cieux, ça représente le monde angélique. Fait que tout était très bon, les cieux, la terre et leurs armées. Fait que le péché de Satan, mais lui, mon opinion là-dedans, c'est qu'il s'est passé après la création. Fait que ça, c'est un autre point qui prouve que le gap, c'est peut-être quelque chose qui est c'est quelque chose qui semble inventé, mais pas quelque chose qui a un appui biblique. Mais maintenant, pourquoi on dit que la terre est jeune? De où est-ce qu'on se base? Hein? Mais on prend la parole comme étant notre source d'autorité. Hein? Si on part d'aujourd'hui, en 2013, puis qu'on descend jusqu'à Adam, il y a quelqu'un qui l'a fait, James Ussher, qui l'a fait cet exercice-là, mais on arrive à une terre qui aurait 6016 ans, je vais dire plus ou moins quelques années, parce que c'est pas tout le monde qui s'entend sur l'année de naissance de Jésus. Il y a eu peut-être des erreurs de calcul, qui n'est pas né en l'an 0, il est peut-être né en l'an 5 avant Jésus-Christ, mais plus ou moins quelques années. Puis, ça, d'aujourd'hui à Jésus, c'est facile à calculer avec notre calendrier qu'on connaît aujourd'hui. De Jésus à David, il y a beaucoup de faits historiques rapportés à David, d'un des rois principaux qu'il y a eu en Israël. Après ça, de David à Abraham également, on a tout le côté dans le désert qui a eu l'esclavage d'Égypte, le Moïse, puis là, on a tous ces faits-là qui sont bien documentés. Après ça, de Abraham à Adam, là, on ne se pose pas de questions, ça c'est une généalogie directement dans la parole qui les explique. Également, on a des généalogies qui partent de Adam, en fait, qui remontent jusqu'à Jésus. Fait que d'où ce qui viennent ce 6016 ans-là, d'une terre jeune, mais ça vient de la parole de Dieu. Si on prend la parole comme notre autorité, c'est de là que vient l'idée que la terre est jeune. Des personnes vont dire, oui, mais il y a peut-être des gaps dans les généalogies. Quand on voit le mot père, Adam était le père de Seth, mais là, père, ça peut peut-être vouloir dire aussi ancêtre. Puis là, ils disent, bon, il y a des gaps comme ça.
Est-ce qu'il y a vraiment des gaps? Dans Genèse 5, dans Genèse 11, dans les débuts des généalogies, ça donne toujours des âges. Ça l'indique clairement que c'est une succession réelle entre Adam jusqu'à Abraham. On voit les âges. Hein? Un exemple de ça. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth, vécut après la naissance d'Enoch, 807 ans. Il engendra des fils, des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Le Seigneur a été clair, hein, au travers de Moïse, quand la Genèse a été écrite, il a mis des âges. On n'a pas à se poser de questions, est-ce qu'il y a un gap entre Seth et Enoch? Non, il n'y a pas de gap. Il a mis spécifiquement les âges pour qu'on puisse le voir. Si les Écritures sont complémentaires, il y a des noms qui manquent, entre autres dans Matthieu 1. Des fois, on lit la généalogie de Matthieu 1, puis on voit, entre deux rois, il manque quelques noms. Mais ces noms-là, on les retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament, entre autres dans les rois, où ce qu'ils vont vraiment citer. Les Écritures sont complémentaires les unes des autres. On est capable de combler les trous en regardant dans d'autres passages bibliques. Également, les Écritures vérifient les Écritures. Ça, c'est un fait que je trouve intéressant. À quelques reprises dans le Nouveau Testament, il y a des citations des générations qui les ont précédées. Et Jude, c'est un bel exemple. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Si on regarde dans Genèse 5, on parle de la généalogie d'Adam, puis on va jusqu'au 7e suivant, mais c'est vraiment Enoch. Les Écritures vérifient les Écritures. Est-ce qu'il y a des gaps dans la généalogie? On n'a aucune raison de croire, selon les Écritures, qu'est-ce qu'on a dans la parole, qu'il y a des gaps dans les généalogies. Quand ça nous enseigne qu'il y a eu un premier homme qui était Adam, puis on est capable de remonter jusqu'à Jésus avec les généalogies, on n'a pas de raison de croire qu'il y a des gaps. Puis de Jésus aujourd'hui, mais avec le calendrier qu'on connaît, qui était après Jésus-Christ, on est capable de calculer l'âge de la Terre. Qu'est-ce qui apporte la controverse également? C'est le mot yom ou le mot jour en hébreu. Cette controverse-là, elle apparaît seulement quand on étudie Genèse 1, en fait. Partout ailleurs, les gens, quand ils voient le mot jour, sont capables, avec le contexte, de dire un jour, c'est un jour de 24 heures, c'est une longue période de temps, ça peut vouloir dire autre chose. Mais quand on aborde le terme dans Genèse 1, les gens ils ont de la misère à concevoir ce que le mot jour veut dire. Cette perception-là, elle vient malheureusement des choses qu'on entend, puis on entend que la Terre est vieille, puis que l'univers, ça fait des milliards d'années qu'il existe. Les gens, il faut qu'ils essayent de raisonner puis de dire, je veux croire à la création, mais comment est-ce que je vais l'expliquer si les scientifiques disent que c'est vieux? Là, ils ont commencé à vouloir interpréter le mot jour différemment. Le mot jour, il apparaît 2301 fois dans l'Ancien Testament, de forme le mot yom, puis ou au pluriel. Puis ça apporte la confusion juste dans Genèse 1. Il y a un exemple de ça qui peut porter à confusion car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus comme la veille de la nuit. Puis dans Pierre, il y a le même passage que Pierre cite. Et ces passages-là nous parlent d'une des caractéristiques de Dieu, hein, que Dieu n'est pas comme sa création soumis au temps. Lui, il est le maître du temps. C'est lui qui a créé toutes choses. Ça, c'est des faits qu'il faut comprendre. Dieu est au-dessus du temps. Lui, un jour ou 1000 ans, il n'y a pas de différence. Est-ce que Dieu voulait nous enseigner qu'un jour voulait dire une longue période de temps? Non, il n'a pas voulu nous enseigner ça. Il a voulu nous enseigner qu'il est tout-puissant, puis il est au-dessus du temps. Il l'a créé. Une des parties de la confusion où les gens vont nous citer ces passages-là en disant, voyez qu'un jour, ça peut vouloir dire une longue période de temps. Les significations du mot jour dans l'Ancien Testament, c'est une période de 24 heures. Quand ils ont fait les tours de la muraille de Jéricho, chaque jour faisait un tour, on parle d'une période de 24 heures. Ça peut vouloir dire aussi la partie ensoleillée de la journée pendant le jour. Quand on voit ça dans la parole, pendant le jour, on ne pense pas à une période de 24 heures, on pense pendant le jour, pendant qu'il faisait soleil. Ça, c'est clair avec le contexte. Une période d'une action, le jour de l'Éternel, un jour de jugement, est-ce que ça va être seulement une journée? Selon ce qu'on connaît du reste des Écritures, non, ça ne va pas être seulement une journée, ça va être une longue période de temps. Fait que le jour de l'Éternel, c'est une période d'action aussi. Avec le contexte, on est facilement capable de concevoir que le mot jour parle d'une longue période dans ce temps-là. Une époque ou un temps. En ce temps-là ou en ce jour-là, dans Daniel, on voit ça. On parle d'une époque pendant le temps. Avec le contexte, on est facilement capable de savoir qu'est-ce que le mot jour
veut dire. Sauf dans Genèse 1. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 1? Le jour quand... Ah oui, ça c'est vraiment important. Quand le mot jour est employé avec un facteur numérique, ça c'est 480 fois. On enlève Genèse 1 parce que les gens y ont de la difficulté. Ça signifie toujours un jour de 24 heures. Fait que quand il y a un facteur numérique, le 8e jour, le 40e jour, après le déluge, ou quand la pluie tombait, mais quand le mot jour est un facteur numérique, c'est une journée de 24 heures. Quand c'est écrit, il y a un soir, un matin, ça c'est 38 fois, en excluant le Genèse 1, ça signifie toujours un jour de 24 heures. Si c'est un soir, un matin, si c'est avec le mot jour ou sans le mot jour. Des fois, il y a eu un soir, un matin, on ne dit pas le mot jour, ça veut dire 24 heures. Des fois, il y a un soir, un matin, on rajoute le mot jour, ça veut encore dire 24 heures. Nuit et jour, même chose, 52 fois qui exclut le Genèse 1, ça veut encore dire un jour de 24 heures. Maintenant, si on prend le texte de Genèse 1, on regarde les différents versets, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. On a le soir, on a le matin, puis on a le mot jour, puis avec un facteur numérique. Le premier, un peu plus tard, dans le verset 8, c'est le second jour. Après ça, le verset 13, le troisième jour. Quand on interprète la parole avec le contexte, mais le contexte ne peut pas être plus clair. On a un soir, un matin, puis on a un facteur numérique. Mais Dieu, il ne veut pas nous induire en erreur. Il nous l'a mis clairement dans sa parole. Ça parle de 6 jours littéral de 24 heures. C'est ça que ça l'indique. Quand on regarde avec le contexte. D'où nous vient la semaine de 7 jours? Ça, c'est intéressant. Dans l'Exode 20:11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Je vais vous poser une question quiz. Exode 20:11, c'est quoi l'événement qui se passait dans Exode 20? Les 10 Oui, entendu. Quand Dieu a donné les 10 commandements sur les tables de pierre à Moïse, c'est qui a écrit sur les tables de pierre? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a gravé. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, qui a dit le 7e jour, il s'est reposé. La semaine de 7 jours qu'on connaît aujourd'hui, elle vient de Exode 20, si on y pense. Puis c'est Dieu lui-même qui répète, je l'ai fait en 6 jours, puis il l'écrit sur les tables de pierre qu'il remet à Moïse. C'est, encore une fois, c'est une belle preuve. Si on y pense un petit peu, la Terre qui tourne autour d'elle-même, ça nous fait une journée. Un mois, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Là, on a ici un mois. Une année, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Une semaine de 7 jours, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de la création. Ça vient de la création. 6 jours pour créer, une journée pour se reposer. La semaine de 7 jours vient de son origine de la création même. Il y en a qui vont dire, oui, mais la parole, quand on lit dans Genèse 1, c'est poétique. Il faut voir ça comme un poème. C'est pas vraiment narratif ou descriptif. C'est pas une histoire qui est contée. Il y a un homme qui a fait cette étude-là en regardant les textes hébreux, de comparer les poésies hébreux avec les textes descriptifs, les textes historiques hébreux. Puis il regardait les formes des verbes, les temps, puis qu'est-ce qu'il y avait comme adjectifs autour, comment c'était décrit. Il y avait, surtout avec les formes des verbes, puis il a catégorisé, ici on le voit, là, ça c'est tous des textes poétiques avec les formes de verbes, ici c'est tous des textes historiques. Après ça, il a pris Genèse 1, historique, narratif, où ce que quelqu'un conte vraiment une histoire avec des étapes. Il a pris Genèse 1, puis il a appliqué ça à son étude qu'il avait faite pour savoir, bon, mais Genèse 1 va se situer où? Et Genèse 1 se situe dans le côté extrême narratif descriptif. Les termes employés dans le langage hébreu, c'est vraiment une histoire qui est contée avec des détails, avec des descriptions. Ce n'est pas un texte poétique que Dieu nous a laissé dans Genèse 1 au travers de la main de Moïse. Ça, c'est vraiment une autre chose qui est importante de savoir. On a des généalogies qui sont fiables et vraies. On a le mot jour qu'on interprète littéralement, ça veut dire jour. Le texte, il est descriptif. Dieu nous a laissé un texte descriptif, narratif, de qu'est-ce qui s'est passé. Puis, qu'est-ce que j'aime encore plus, moi, c'est que Jésus-Christ lui-même a cité la Genèse. Puis
comme étant un des faits accomplis dans Marc 10:6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Puis le 6e jour, là, Dieu a fait l'homme et la femme. Jésus-Christ reprend ça au commencement de la création, pas des centaines de millions d'années plus tard, comme c'est enseigné. Dans Luc 11, 50, 51, afin qu'il soit demandé compte de cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Et Jésus-Christ lui-même prend la peine de citer les Écritures, citer ce que Moïse a écrit, confirmer les Écritures. Jésus-Christ a fait ça, ses disciples ont suivi, ont fait la même chose, les apôtres ont continué. On a Paul, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Hein, ça rapporte qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a créé l'homme, puis de la côte de l'homme, il a formé la femme. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. On voit que, encore une fois, la création est ramenée au premier plan, puis est citée comme un fait, pas comme une histoire par les apôtres. Et ça, c'est d'autres preuves qui sont vraiment importantes à comprendre, à saisir, puis qu'on a au travers de la parole. Que, juste qu'on sache, quand on parle d'une création d'une terre jeune, on s'appuie sur la parole de Dieu pour penser ça et croire ça. Des gens qui croient à la création, mais qui croient que la création elle s'est déroulée sur une longue période de temps, mais ils n'ont pas une base biblique pour ça. Ils ont parti de la philosophie humaine puis ils ont voulu adapter la Bible à ce que le monde scientifique enseignait. Et est-ce qu'on adapte la parole de Dieu pour qu'elle réponde à nos besoins ou est-ce que la parole de Dieu est parfaite et toute suffisante puis c'est elle qu'il faut croire? Et je pense que la parole de Dieu, il faut y croire. Il ne faut pas partir d'une hypothèse humaine pour essayer d'adapter la parole. C'est ce qui est important de savoir. Quand on dit que la terre est jeune, c'est bibliquement qu'on le dit que la terre est jeune. On le croit par la foi. C'est la première partie. Je pense que ça a été rapide. Je ne sais pas. On va laisser la parole au pasteur. Donc, sur cette question-là de l'âge de la planète Terre, nécessairement, on a vu la perspective biblique concernant l'âge de la Terre. Maintenant, Jonathan, est-ce que tu serais prêt à nous parler un peu des arguments scientifiques pour une jeune Terre? Juste nous donner quelques détails, puis ensuite, si on a encore du temps, si vous avez des questions, Jonathan pourrait les répondre. Oui. Ça, c'est une autre présentation. Je fais une présentation sur l'âge de l'univers, l'âge de la Terre. Puis ces deux présentations séparées. Mais c'est correct. On pourra revenir un futur proche, on vient d'entendre parler. Des faits qui, moi, je trouve vraiment intéressants, qui parlent de l'âge de la Terre, c'est tout le côté datation radiométrique. Sur qu'est-ce qu'on se base pour dater une roche? Il y a des études qui ont été faites par des créationnistes. Ils ont démontré que les datations, comme on connaît, ils sont basées sur 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on est dans un système fermé, donc il n'y a rien qui s'ajoute, rien qui se retire, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On est assis dans un système ouvert maintenant. L'autre hypothèse, c'est que le temps, les éléments radioactifs avec le temps vont toujours diminuer à la même vitesse, puis c'est avec cette vitesse-là qu'on calcule l'âge de la Terre. Puis le troisième élément, c'est qu'il n'y a rien qui s'ajoute, ça diminue à la même vitesse, là, je retourne dans mes notes. Mais ils ont réussi à démontrer que c'est pas vrai que la radioactivité a toujours diminué à la même vitesse. Puis c'est des faits qui sont intéressants. Puis là, aujourd'hui, le domaine scientifique ne peuvent plus s'appuyer sur les datations pour radiométrique pour donner l'âge aux roches, pour des choses comme ça. Également, le déluge explique vraiment bien l'effet vieillissant qu'on peut voir. Si on a la Terre, l'air vieille à cause qu'il y a des couches successives, une par-dessus l'autre. Puis ces couches-là, soit que la théorie évolutive dit que ça s'est accumulé au travers de milliards et de millions d'années, ou que
il y a eu un déluge qui a brassé les sédiments et les éléments, puis ça s'est redéposé pour faire les couches qu'on connaît. Mais pour former un fossile, on a besoin d'enterrer des organismes vivants rapidement. Puis quand on pense à le pétrole qu'on met dans nos voitures, ça vous dit quelque chose, mais pour ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des végétaux qui vont être compactés dans la terre, puis qui vont être ensevelis, puis là, ils vont se transformer en pétrole. Mais le pétrole qu'on connaît, on est capable d'en fabriquer en dedans de quelques mois, quelques semaines. Ça ne prend pas des millions et des milliards d'années. Puis la meilleure explication qu'on a pour accumuler beaucoup de végétaux tout ensemble à la même place, puis l'enfouir, c'est quoi? C'est un déluge, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on regarde, il y a des canyons qui se forment, mais ceux qui sont allés au lac Saint-Jean quand il y a eu les grosses inondations, ça a creusé puis ça a dévasté des grosses parties de terrain. Puis on voit que les catastrophes expliquent beaucoup mieux ce qu'on voit sur la Terre aujourd'hui que les effets cumulatifs à long terme. Si on met de l'eau par-dessus tous les États-Unis, comme c'était expliqué, puis cette eau-là se retire un jour, qu'est-ce que ça va faire? Elle va se trouver un canal, puis elle va creuser, puis elle va s'en aller. Est-ce qu'on peut expliquer ça avec le Grand Canyon, où on pense que c'est une petite rivière qui coulait là, puis pendant des millions d'années, elle a grugé tranquillement au travers des couches de roches? C'est des faits qui sont vraiment intéressants à ce niveau-là, qui expliquent de façon la création, comment est-ce qu'on a l'impression que la Terre peut être vieille, mais qu'effectivement, elle n'est pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... Là, je retourne à notre présentation. Il y a plusieurs évidences de ça. Les fossiles qu'on trouve, on trouve des fossiles humains dans les couches où il devrait avoir juste des organismes beaucoup plus simples parce que l'humain n'avait pas encore évolué. Il y a le mélange comme ça, il est constant. Ce qui va nous être présenté, c'est jamais les exceptions. On va toujours nous présenter pour que l'histoire fonctionne. Et il y a beaucoup d'évidences de ce type-là. Oui. Peux-tu faire un commentaire sur les fossiles polystrates? Polystrates, oui, je peux faire ça. Chaque couche géologique, une par-dessus l'autre, c'est supposé d'être des millions d'années. Puis on retrouve des fossiles qui traversent des millions d'années d'âge, entre autres des arbres fossilisés, un tronc d'arbre fossilisé debout au travers de 10-12 millions d'années de strates accumulées une par-dessus l'autre. La question se pose, est-ce que l'arbre a poussé dans ces strates-là? La réponse est simple, c'est non. Les fossiles polystrates, il n'y en a pas, c'est pas seulement des arbres, ça peut être même des œufs de dinosaures ont été retrouvés. Les œufs de dinosaures, c'est plus gros que le plus gros. Mais dans un fossile polystrate, est-ce qu'un œuf, c'est fragile? C'est quand même fragile, hein? Est-ce que l'œuf aurait pu rester là pendant des millions d'années sans se briser pendant que les couches se placent une par-dessus l'autre? La réponse, c'est non. Pourtant, on le retrouve dans des couches polystrates. Ça, c'est d'autres bels exemples qui prouvent que les couches géologiques ne se sont pas accumulées au travers de millions d'années, mais que ça s'est fait rapidement. Une succession de couches géologiques. Ça, c'est des choses qui me viennent en tête. Je vais fouiller un peu. Est-ce qu'il y avait des questions sur le côté terre jeune, puis d'où ça vient, ça? On voit une terre jeune. Moi, je veux juste un commentaire, dans le sens que Adam et Ève, quand ils ont été créés, là, ils n'ont pas été créés bébés parce qu'ils ont demandé le lendemain de nommer les animaux. Fait qu'ils ont été créés adultes. Oui. Fait que Dieu peut faire la même chose avec la terre, de créer adulte, mature, pas besoin de... Il aurait pu faire ça. Il y en a beaucoup. Avec la terre, le déluge explique son apparence vieille. Ça l'explique très bien. Mais il y en a, quand on regarde l'univers, il y a des scientifiques créationnistes qui croient que Dieu a créé l'univers avec cette apparence-là vieille, à cause que la lumière prend des millions d'années. Il y en a qui croient ça sincèrement. Il y a d'autres explications aussi créationnistes, je pourrais en parler dans une présentation. Avec l'univers, il y en a beaucoup qui croient ça. Moi, je te dirais que la Terre, il l'a créée comme elle est, mais à cause du déluge, elle a une apparence vieille. Parce que tout a été détruit, tout a été chamboulé, tout a été changé. Quand Dieu a jugé le monde de l'époque.
Donc, chaque session est enregistrée, puis je remercie Richard Deschamps pour cela. Si vous n'étiez pas là hier pour l'origine de la vie, je vous encourage à vous procurer. D'ailleurs, vous devez venir me voir, moi,